Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cindy Beta. Je suis Cindy et tous les dimanches à 18h, je poste une vidéo. Ancré sur son piton rocheux depuis le XIIIe siècle, ce château devient, selon l'humeur du fleuve, par moments un rocher défensif et par d'autres un îlot romantique. Sa situation improbable en fait un site emblématique du département de la Loire. Prenez-vous un snack et une petite boisson, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter son histoire. Bienvenue au château de la Roche. Situé à Saint-Priest-la-Roche, à 20 km de Roanne, le château a abrité de nombreuses familles qui s'en sont servies de guet, pont de péage du Moyen-Âge ou comme résidence d'été. Défiant le temps et la colère du fleuve, il est aujourd'hui entouré par les eaux. Depuis la construction du barrage de Villerest en 1982, il s'est alors transformé en charmant îlot romantique. C'est grâce à la première lignée des sires de la Roche au comte du Forez que l'on doit sa construction, entre 1256 et 1291, de la maison forte constituant le noyau du château actuel. À cette époque, d'immenses murailles entouraient le rocher, qui était complètement séparé de la terre ferme. Jusqu'au XIVe siècle, leurs héritiers jouissent de leur terrain sur lequel il est bâti. À partir du XVe siècle, le château revient à la famille Verneuil. Les dépendances territoriales se restreignent petit à petit. En 1707, les descendants laissent le château très délabré et inhabitable, par absence de moyens et d'entretien. 2 siècles plus tard, l'aspect du château se voit totalement modifié par la construction d'une immense digue en granit, remplaçant le pont-levis qui reliait le château à la rive droite. La Loire avait été rendue navigable en se débarrassant de nombreux rochers. Mais suite à la violence des crues survenues juste après, il devenait nécessaire de briser la violence des eaux dans les gorges avec la digue. En 1755, le château revient à la famille de la Rivolière, qui lui ajoute une aile de style classique. Elle est revendue 30 ans plus tard à la famille Bouvet, qui connaîtront en ces lieux la crue historique de 1790, qui éteignit le premier étage du logis et laissa des dégâts catastrophiques. Durant le 19e siècle, la Roche passe dans les mains de nombreuses familles, avant d'être achetée en 1900 par une famille riche rouennaise, M. Paul Roustan, qui le restaure dans le style gothique comme il est représenté encore à l'heure d'aujourd'hui. Dans les années 30, le projet de barrage refait surface. Plusieurs centaines d'hectares de terrain sont achetés par la ville de Paris. Et les habitants du château sont alors expropriés. EDF reprend le projet à son compte et en fait l'acquisition en 1965. À partir de ce moment, le château va être totalement laissé à l'abandon. Il va être pillé et va être victime, encore une fois, de violents crues. Voué à la destruction avec la construction du barrage, il sera donc sauvé grâce à la mobilisation des riverains, représentés par le syndicat des communes riveraines au barrage de Villerest. En 1993, il devient la propriété de la commune de Saint-Priest-la-Roche et est pris en main par l'association Les Amis du Château de la Roche, qui le rénove et qui permet, grâce à tout ça, de pouvoir ouvrir le château aux visites guidées en 1996. En 2007, c'est la communauté des communes entre le Pays de la Loire et du Rhône qui devient gestionnaire du château et qui réalise l'aménagement muséologique actuel. Vous pourrez visiter le château dans un voyage temporel en 1900, dans la résidence secondaire de Monsieur et Madame Roustan qui y ont vécu entre 1900 et 1930. Dans les décors reconstitués de leur résidence d'été, ils vous invitent à plonger dans le cœur de la belle époque, à la découverte du château de la Roche du XIIIe siècle jusqu'à notre jour. Une visite interactive qui dure environ 50 minutes. Les visites théâtralisées sont uniquement possibles sur réservation au prix de 6,50 € et aucune visite libre ne sera autorisée. Vous avez le parking du château qui est gratuit. Ce château est réellement sublime à voir, je vous invite fortement à aller le visiter. Cependant, n'y allez pas uniquement pour ça car c'est vraiment pas touristique aux alentours, on est en pleine campagne. Donc vraiment, n'y allez pas que pour ça. Cependant, si vous avez un trajet à faire et que vous passez
par là, c'est l'occasion de s'y arrêter au passage de votre route pour aller d'une destination à une autre. Ça serait l'occasion. Mais n'y allez pas vraiment que pour ça parce que vous risquez d'être déçus. Le château est très beau, mais aux alentours, il n'y a pas grand-chose de touristique. Bienvenue au château de la Roche. Rien passer. Gardez l'œil ouvert et la pique ferme. Mon diable! Je dois maintenant vous laisser. Je vais aller faire le tour de mes terres pour m'assurer que tout est en ordre et vérifier l'abondance et la qualité des récoltes de cette année. Adieu, Décidé, entre autres choses, de faire construire mon moulin. J'ai dépensé sans compter. J'ai acheté une ruine. J'en ai fait un joyau. Ce château nous témoignait de la fin de règne. Cet épisode de Je vous raconte touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu et si vous l'avez visité déjà ce château ou pas, si vous connaissiez. En attendant de se retrouver dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo, je vous dis prenez soin de vous. A très bientôt, bye bye.